Bonjour. Hello, everybody. Bonjour, Vénérable Robina, bonjour à toutes et tous. Yes. All right. D'accord. So, I hear we have some people also listening on YouTube and Facebook. Is that right? Oui, donc, et certains d'entre vous écoutent sur Zoom, d'autres écoutent sur Facebook et d'autres sur et YouTube. Good. I'm sorry I can't see your faces. Donc, I guess- et la Vénérable Robina dit qu'elle est désolée de ne pas voir les visages de ceux qui écoutent sur Facebook ou YouTube, Well, I'm glad you're there. mais elle est heureuse que vous soyez là, présent. So let's continue talking about, guess what? Buddha's view of the world, Buddha's view of life. Donc, continuons à parler de, bien, devinez quoi, et parlons de et la vue bouddhiste et de la vie, la vue bouddhiste du monde. So we set ourselves in the right direction with our little prayer. Et donc, on va se mettre dans la bonne direction avec notre petite prière. As we know, all the Lamas, as we know, the Buddhist teachings would say that the main factor that determines the character of the action we do isn't the action itself, but is what motivates it. This is a really crucial point. To understand Buddhism, we need to understand this. And we'll talk about this today. Et donc, comme nous le savons, eh bien, les enseignements bouddhistes nous disent et que ce qui va déterminer le caractère d'une action, ce n'est pas l'action elle-même, et c'est l'intention, la motivation qui est derrière. Et ça, c'est vraiment un point crucial des enseignements bouddhistes, et on va en parler aujourd'hui. What do you mean by mem? Not only? Yes. No, I don't even mean that. Not just that. It's not even the action, it's the motivation. Ce n'est pas l'action. No, I meant it's not the action itself. Okay, good. That's it. Sorry. Donc, c'était bien ça. Ouais. I'm sorry. I still haven't learned French. So I keep apologizing, but there's no point in apologizing if I don't act. Bon, I should. My grands-parents sont français, but what good does it do? I haven't learned it still. Even my name is French, but I'm sorry. I'm ashamed to French people. Donc, je suis vraiment désolé et j'ai honte de le dire, mais j'ai toujours pas appris le français. Et donc, eh bien, me voilà. Et qui suis-je pour dire quelque chose, puisque je ne me suis pas encore mis, même si mes grands-parents étaient français, que mon nom est français, mais j'ai toujours pas appris. But what's interesting, I always joke and say I speak Australian, but you don't talk like that. You just say you speak English. But I've just discovered with the Spaniards, they don't say they speak Spanish. They speak, there's another word they use. They don't say Spanish because the ones in Mexico. So it's true. I only speak Australian. Et donc, je blague toujours en disant que moi, et je ne sais parler que l'australien. Et en fait, bon, on ne dit pas ça, évidemment. On dit je parle anglais en général. Mais en fait, je me rends compte que, par exemple, les Espagnols, ils n'utilisent pas le terme d'espagnol quand ils disent qu'ils parlent espagnol. Ou les Mexicains ne parlent pas qu'ils disent espagnol non plus. Donc, moi, je ne parle qu'australien, en tout cas. This is why I'm so grateful to François. Pardon? Why I'm so grateful to François. Et donc, je suis si reconnaissante que François soit là. Okay, so yeah, where's our little prayer on the screen? Donc, est-ce qu'on peut avoir notre petite prière sur l'écran? Okay. So we'll say one time I'll explain it again. Do we really get the meaning? Don't just say the words like, oh, we're saying a prayer, being all holy, not like that. Donc, je vais expliquer d'abord et pour que vraiment on en ait la compréhension, pas simplement de dire les mots comme oh ben allons-y, répétons cette petite prière sacrée. So the first two lines, where those of us who identify with being Buddhist, we're reminding ourselves, we're putting this imprint in our mind about our relationship with the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Et donc les deux premiers versets, eh ben, pour ceux d'entre nous qui s'identifient déjà comme bouddhistes, eh bien, on va réitérer le fait que nous en remettons au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Donc c'est comme si nous mettions cette empreinte sur notre esprit en le répétant de nouveau. So we're just reminding ourselves. I don't know if the word, I always say reliance because it sounds nice in English. I don't know how it sounds in French.
That's what refuge means. You rely upon something. You need it. You rely upon it. You need it. You rely upon your medicine. You rely upon a warm house on a cold day. You need it, you know. Et donc, moi, je dis toujours, et que dans ces versets, quand on dit « je prends refuge », c'est vraiment qu'on s'en remet et au Bouddha, au Dharma, à la Sangha, et dans le sens de on prend appui sur de la même idée que si on disait qu'on prend appui sur un mur ou qu'on s'en remet à un médicament pour la guérison, etc. Ben, c'est dans ce sens-là de s'en remettre à. And then the second two lines, this is where we state our motivation, or as we would say it, state our purpose. This is our reason for sitting here together. That's the long-term one, the biggest one. You can't get something bigger than this, which is that we're listening to these teachings, you know, so that we can become a Buddha. Why? Because then we're totally qualified to be of benefit to sentient beings. Et les deux versets suivants, eh bien, c'est notre motivation pour l'écoute de ces enseignements. Donc, quand on dit motivation, on pourrait aussi dire quel est notre objectif, quelle est la raison pour laquelle nous allons le faire. Et c'est un peu notre objectif, enfin, c'est notre objectif à long terme. Et donc là, on formule sous cette forme de « puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres ». Most of us might not have that level of compassion. I mean, we don't have it, but that's okay if we can understand. It's important to understand the logic of it. La plupart d'entre nous, peut-être, n'avons-nous pas ce niveau de compassion et la plupart d'entre nous ne l'avons pas, en fait. Mais c'est OK, c'est simplement l'idée de comprendre la logique qui est derrière cette formulation. So because we understand karma, that every time we have a thought, it programs our mind with that thought. So that's marvelous, you know. Et bien sûr, et quand on comprend le karma, eh bien, l'idée qui est derrière, c'est qu'à chaque fois que nous avons une pensée, c'est comme si nous programmions notre esprit. Donc, c'est merveilleux d'avoir ce type de pensée. OK. Sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penche sangye dropa shok. Sangye charan soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penche sangye dropa shok. En français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute dans l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Okay, good. All right. So, yeah, we're talking about all Buddhist, all the path, all the Buddhist views, and in the framework of how they all lead us to understand, within the framework of the fact that everything is underpinned by dependent arising and therefore emptiness. Donc, nous sommes en train de parler des enseignements bouddhistes, de toutes ces vues et du bouddhiste, et dans le cadre, en fait, et avec cette compréhension que tout cela est sous-tendu, eh bien, par la compréhension de la production en dépendance et de la vacuité. Do you say underpinned by in French? Yes. Oui. Okay. Wait, okay, good. Okay, so, but always to remind, I always think it's important to remind, because we have 6 days, we have plenty of time to go in it more deeply. Let's remind ourselves of what we're even doing here. What does it mean, Buddhism? What does it mean Buddhism, you know? Mais souvenons-nous, et bon, on a 6 jours devant nous, donc on a tout le temps, tout notre temps, mais souvenons-nous toujours, et souvenons-nous maintenant de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait bouddhisme? Well, it's a bunch of ideas, isn't it? Eh bien, simplement, c'est un ensemble d'idées. Yeah, a bunch of. Et un tas d'idées, on pourrait dire. Okay, colloquial. Un tas d'idées. Keep correcting, you're always very polite. Et donc, je n'arrête pas de le corriger parce que François est toujours très poli. That's right. That's right. Okay, so around the world, over the centuries, humans have been very clever, haven't we? Donc, et à travers le monde, au cours des siècles, les êtres humains ont été très intelligents, ont fait la preuve de beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas? Got these busy conceptual minds. Et avec nos esprits occupés, très occupés, conceptuellement. You know, thoughts. Des pensées. Yeah.
So it seems to me, so if you can think about it, sorry. Over the centuries, lots of humans have come up with their observations, haven't they, about how things exist? Would you not think? And that's a nice way of putting the fancy Greek word philosophy. Au cours des siècles, et on peut dire que les êtres humains ont été très occupés à exposer leurs théories quant à la manière dont les choses existent. Et en fait, c'est la signification de ce mot grec qui veut dire philosophie. So, we call some of those ideas we call religion, some of those ideas we call science, some of those ideas we call psychology, All fancy Greek words. I love it that we all use Greek. As soon as we get fancy, we use Greek. I can't get over it. It's very fascinating. Et donc, certaines de ces idées, on va les appeler ou les mettre dans la catégorie religion. Et certaines d'autres de ces idées, on va parler de science. D'autres de ces idées, on va parler de psychologie. Mais à chaque fois, et ce que je trouve merveilleux, c'est que dès qu'on parle de quelque chose d'un petit peu joli comme ça, d'un petit peu extraordinaire, on va utiliser de très beaux mots grecs. And so I think really, and these days, maybe we divide into two categories, stuff that's real and stuff that's made up. And that's called science and religion. Is it not? Would you not think that? Et de nos jours, il me semble qu'on va avoir tendance à diviser les choses en fait deux catégories, ce qui est réel et ce qui est fabriqué, inventé. Donc d'un côté, ce qui est réel, stuff you can't prove. Stuff you can prove and stuff you can't prove. That's how we think, isn't it? Des choses qu'on peut prouver et d'autres qu'on ne peut pas prouver. Donc d'un côté, on va avoir la science et de l'autre côté, on va avoir la religion qu'on ne peut pas prouver. And so the stuff we can prove, we think that's what we could call, materialism, the philosophy of materialism. Et les choses qu'on peut... Not in a sarcastic way, not in a kind of, oh, you're so materialistic, as a literal view, Les choses qu'on peut prouver, ça, et on peut dire que c'est en fait ce qui correspond à la philosophie matérialiste. Et quand on dit philosophie matérialiste, là, il n'y a pas de côté sarcastique et dans l'affirmation, c'est simplement une constatation. So what we mean by that is the stuff that we can cognize with our senses and then work out intellectually with our concepts. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il s'agit de choses qu'on peut connaître par nos sens et qu'ensuite, et sur lequel intellectuellement, on peut rattacher un concept. So, and these days we've maybe enhanced our sensory capacity by having microscopes and things like this. Maybe we've got certain things that can hear subtle sounds, but it's still related to the senses, isn't it? Et peut-être que de nos jours, on a réussi à renforcer encore notre capacité sensorielle. Et par exemple, on va utiliser des microscopes qui vont nous permettre de voir des choses plus petites, ou il y a des outils qui vont nous permettre d'entendre des sons plus subtils. So what that indicates, isn't it, is a certain level of cognition. Cognition is the job of the mind, wouldn't we agree? Mais dans tous les cas, ce que ça indique, c'est qu'un certain niveau de cognition. Et la cognition, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est le travail de l'esprit. So, then we've got within religion, I mean, maybe one simple way of distinguishing, perhaps, I'm not sure, maybe I don't know all the different religious views. I mean, I don't know much about, say, for example, the views of the Australian Aboriginals. They're so unusual, I can't even get my head around them, Et ensuite, en ce qui concerne les religions, en fait, et moi, je ne peux pas parler de beaucoup de vues philosophiques de différentes religions parce que je ne les connais pas bien. Et par exemple, la vue qu'ont les aborigènes, en fait, je suis bien incapable d'en parler parce que c'est beaucoup trop compliqué et je ne la connais pas. So so then maybe certainly the main religions we tend to know about, certainly in our culture, are coming from that little piece of land around Israel, isn't it? The Christians, the Muslims, and the Jews, isn't it? Mais en tout cas, et dans nos cultures, la plupart des religions dont on est capable de parler parce qu'on les connaît bien, ce sont, me semble-t-il, ces religions qui sont issues de ce petit bout de pays, de région et qu'on appelle Israël, et d'où sont issues les religions juives, musulmanes et chrétiennes.
So we know there are lots of others that also are similar in asserting a creator. And that's the usual view we tend to have about religious philosophy, isn't it? The general big views of those big religions is that they assert a being who's superior, who's above everybody, who doesn't have a cause, who pervades the universe and creates the universe, is the boss, basically, simply speaking. That's the view we tend to have when we say religious, isn't it? Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'autres religions et un certain nombre qui sont similaires à ces trois grandes religions qu'on connaît bien. Mais en tout cas, ce que ces trois religions partagent et partagent avec d'autres, eh bien, c'est cette vue d'un créateur et qui n'a pas de cause, qui imprègne l'univers entier, qui est le créateur de l'univers. Donc, c'est la vue qu'on a tendance à avoir quand on parle de philosophie religieuse. Immédiatement, on pense à ça. So in our European culture, I don't know, I haven't studied all this stuff much, but you pick it up, don't you? Donc, dans notre culture européenne, bon, je ne sais pas vraiment, parce que je n'ai pas étudié toutes ces choses-là, mais on peut dire la chose suivante. But it seems like, it was the Catholics, wasn't it? The Catholics or the Christians, they ran the show, didn't they? Around about the time of Galileo. And then this clever man comes along who then starts questioning the findings of those Catholics. I mean, they were the ones who ran the science, everything was within that, He started questioning, didn't he? Showing proof of, didn't he prove that some Greek fellow did talk about how the earth moved around the sun? I don't know all these things. But then he tended to prove that. Well, he was practically burned at the stake, wasn't he? Et donc, il semble, et ça paraît assez clair, que du temps de Galilée, et la religion dominante, c'était le catholicisme, et ce qui veut dire que le catholicisme avait son mot à dire sur tout, y compris sur la science, et que Galilée, en l'occurrence, il a commencé à questionner certaines des affirmations de l'Église catholique, et me semble-t-il, par exemple, il est revenu et à des choses que disaient les Grecs sur le fait peut-être que la Terre tournait autour du Soleil, et que, il a été quasiment brûlé simplement pour cette raison. So it seems like that's, now we have completely separate things, don't we? In our modern culture, we have the ones that are grounded, that are intelligent, that you can prove, and that's called science. And then you have this weird wackos way over there who believe in things that don't exist, who believe in things that don't exist. That's the view we have. We don't even, as a scientist, you wouldn't even consider. No, that's not true, actually. Don't say that. That's not. Et donc, en tout cas, de nos jours et dans notre culture, il y a cette tendance à avoir d'un côté les choses qui sont les pieds sur terre, intelligentes, qu'on peut prouver, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner la science. Et puis de l'autre côté, il va y avoir toutes ces idées bizarres issues des religions. What did you say? I forget if you said what I said not to say. What was that last bit you said? Well, on the other side, and the wacko ideas that... we called religion, that's right, yeah. So then along comes, in the West anyway, suddenly we seem to be noticing Buddhism these days. Maybe it's there's always been Westerners who've been a bit Buddhist, but it's only suddenly prevailing, isn't it? Probably prevailing since the Dalai Lama and the Tibetans came out of Tibet in 1959, isn't it? Wouldn't we agree with that? Sorry, I didn't get the point. Right. Would we not agree that Buddhism suddenly is showing its face in the West now? And it's always been around. Westerners have always been Buddhists, but suddenly it's very big now, especially since the Dalai Lama and the Tibetans started appearing in the Western world and the modern world since 1959. Would we agree with that? En même temps et de nos jours, et il est aussi exact que même s'il y a toujours eu des Occidentaux qui s'intéressaient ou pratiquaient le bouddhisme, mais de nos jours et avec l'arrivée des Tibétains, leur départ du Tibet déjà et le fait que le Dalai Lama devienne connu, etc. en Occident, le bouddhisme est beaucoup plus connu en Occident. Maybe, the Zen Buddhists were coming out of Japan and coming to America, for example. I think Zen's quite popular in America. Didn't they kind of come around in the 50s? I'm not sure. The Zen Buddhists. Bon, il me semble qu'en ce qui concerne les bouddhistes zen, ils sont venus du Japon vers les États-Unis, me semble-t-il, peut-être vers les années 50 et donc sont devenus assez importants aux États-Unis. So naturally, because we're used to creative religions in our modern culture, we assume Buddhism is also one of those. It sounds exactly the same. It shows the same face. Look at it, it's religious. Look at me, I'm a nun. There's a holy picture. You're respectful, you're prostrate. It looks and smells and tastes the same, doesn't it?
Et donc, naturellement, eh ben, on va avoir cette tendance à considérer le bouddhisme comme on considère ces autres grandes religions avec créateur, et en disant, bon, ben, ça doit être pareil. Et il y a puis on voit bien tous ces signes extérieurs, et regardez, je suis monial, et il y a une image sacrée derrière moi, on fait des prosternations, on a du respect, et donc on va projeter également là l'idée d'un créateur. So for me, this is, I mean, there's His Holiness the Dalai Lama. He's amazing. What his main job, it seems to be, is to bring people together. He brings all the materialists, all the different religions. He finds the common ground. And this is unbelievably beneficial, unbelievably powerful and necessary. You can't argue with that. Et pour moi, et me semble-t-il, eh ben, il y a sa sainteté le Dalai Lama, et la chose principale et la plus importante qu'il fait, c'est qu'il arrive à rassembler tout le monde. Donc il va rassembler, eh bien, à la fois les bouddhistes, mais aussi et ceux qui suivent une philosophie matérialiste, et puis les grandes religions. Donc il va réussir à rassembler tout le monde, et il me semble que c'est extrêmement important. Especially the scientific world. His Holiness is unbelievable, the effect that he's had on the scientific world the last 50 years. It's incredible to see it. Et particulièrement avec le monde scientifique, c'est incroyable, extraordinaire de voir l'effet qu'a pu avoir sa sainteté dans les 50 dernières années auprès du monde scientifique. Because what he's showing the modern world, and we thought we were the clever ones who created all these ideas, who became, you know, who sort of discovered science. What people are just, what Westerners, what modern people are discovering is all these concepts, this concept of materialism as a philosophical view have been around 3,000 years ago. Et parce que, en fait, ce qu'il arrive à nous montrer et à montrer au monde scientifique, eh ben, c'est que ces concepts dont nous pensions qu'ils étaient issus justement de cette philosophie matérialiste et de la science, ben, en fait, que ces concepts sont là depuis des milliers d'années et étaient connus. But also, I think it's, so, but at the same time, if those of us who want to become Buddhists, sometimes we have a yearning to sort of think, oh, they're all the same, they all lead to the same thing. That seems to make us very happy. Et en même temps, quand il s'adresse à ceux d'entre nous qui veulent devenir bouddhistes, bon, parfois, et on a cette espèce d'envie de dire, oh, mais en fait, tout se rejoint et il s'agit de la même chose dans tous les cas, partout. But I think that's not necessarily true, though. I think it's not true. Actually, it's not true at all. But so therefore, it's good if we want to be Buddhist. If we do want to be Buddhist, we need to know what Buddha's saying. We can't just make up what we think he's saying. We can't just say it's all the same. That's just kind of wishy-washy and really rather naive, you know. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement vrai. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et si nous voulons devenir bouddhistes, eh bien, alors nous devons savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous dit le Bouddha. Et parce que c'est pas qu'il faille un petit peu que tout ait la même saveur et de tout est passé à l'eau, et pour terminer avec quelque chose de très naïf. Ce serait naïf de procéder à ça. One of the most fundamental differences, which explains one of the fundamental differences. Et une des différences fondamentales. One of the fundamental differences is the Buddhist explanation of mind. Et une des différences fondamentales concerne l'explication bouddhiste de ce qu'est l'esprit, la conscience. So I'm not sure if in Christianity you study the mind, you know, but certainly the Buddhist one, mind is not just a necessary topic, it's the absolutely central topic in the entirety of the Buddhist view. Et je ne suis pas certaine qu'on étudie l'esprit et dans la philosophie chrétienne, mais en tout cas, en ce qui concerne la philosophie bouddhiste, l'esprit n'est pas seulement une chose qu'il est nécessaire d'étudier, mais c'est la chose absolument centrale et cruciale qui est au centre de toute cette vue bouddhiste. So like I said before, one of the key differences, you know, in the scientific view and the so-called religious view is the level of the capacity for cognition. Et comme je l'ai dit auparavant, eh bien, une des différences fondamentales réside dans ce qu'on va appeler la capacité de cognition. So let's just compare the materialist view of cognition and the scientific view of cognition, the neuroscientific view of cognition, and the Buddhist view of cognition. This is a discussion. This is the discussion that His Holiness is having with many of these modern thinkers, and this is
it's so easy to discuss, because the Buddhist view of the mind is so sophisticated, is so vast. And this is a big surprise to people who are called scientific. It's very surprised to think that, you know. Et donc, comparons et la vue de matérialiste et de la cognition dont est capable l'esprit et la vue bouddhiste. Parce que, là, on va être très surpris. C'est une grande surprise et c'est l'essence, en fait, de ces discussions que sa sainteté le Dalai Lama a avec ces scientifiques, ces penseurs modernes et ces neuroscientifiques, et qui vont être à la grande surprise de ces scientifiques ou de ces matérialistes, où ils vont se rendre compte que la vue bouddhiste affirme l'existence d'un niveau de cognition beaucoup plus vaste que ce qu'ils ne supposaient. So J.O.'s question yesterday about belief, you know, the monks who think that if you say this prayer, that will happen, you believe that. This is a big word for us, isn't it? Believe, you believe in something. Et donc, la pensée de Géo hier est quant à la croyance. Donc, par exemple, le fait que les moines croient que s'ils récitent telle prière, ils vont avoir tel effet, et que donc, qu'on va croire ceci ou cela. So the Buddha's view is exactly, like we said yesterday, the Buddha's view is exactly the same as the scientific view. Exactly the same. La vue bouddhiste, comme on l'a dit hier, est exactement la même que la vue scientifique à cet égard. Insofar as if something exists, this is the Buddhist view, if something exists, by definition, it can be cognized by mind. By definition, it is axiomatic, in fact, that which can be cognized by mind is that which exists. That's the view. That's pretty intense. Et donc, la vue, et c'est plutôt intense, c'est de dire que ce qui existe est ce qui peut être connu par l'esprit. Et ce qui est connu par l'esprit, c'est ça qui existe. So this is Buddha's entire, this is the theme in all of Buddha's philosophy, psychology, metaphysics, you name it, is what exists and what doesn't. Et ça, c'est le thème, en fait, central de toute la philosophie, de la psychologie, de la métaphysique bouddhiste, et de déterminer ce qui existe et ce qui n'existe pas. So clearly, if that which exists is that which can be cognized by mind, we had better know what Buddha means by mind. Et donc, clairement, si ce qui existe est ce qui peut être connu par l'esprit, nous avons déjà intérêt à savoir ce que veut dire le Bouddha quand il parle d'esprit. And this immediately is the difference. Et là, immédiatement, il y a une différence. The levels of capacity for cognition. Et quant au niveau de capacité de cognition. You know, like I always quote His Holiness, I say it all the time, I said it yesterday. It was these amazing Indians before the Buddha who were the ones who began the investigation into the nature of self. Et comme je l'ai dit hier, et en citant sa sainteté, qui dit toujours que ce sont ces Indiens géniaux qui ont été les premiers à commencer cette investigation sur la nature du soi. And not just the self, but the entire universe. Et pas seulement sur la nature du soi, mais sur la nature de l'univers entier. This is before the Buddha, 3,000 years ago, more than 3,000 years ago. Et ça, c'est avant le Bouddha, il y a plus de 3000 ans. So it was, and so the different. So then, what part of a person will look into the existence, will look into the nature of something? It's the mind, isn't it? Et quelle est la partie d'une personne qui va s'intéresser, qui va observer la nature de quelque chose? C'est l'esprit, n'est-ce pas? So these Indians mapped the mind. Actually, they mapped the mind. Et donc ces Indiens, ce qu'ils ont fait effectivement, c'est qu'ils ont cartographié l'esprit. And like I said yesterday, when Buddha went as far as he could go in that system, and then he diverged in his own direction, he didn't chuck out all the things that he'd learned there because he'd proved them to be true as well. And that includes the view of the mind. Et donc, comme je l'ai dit hier, le Bouddha est allé aussi loin qu'il le pouvait et avec l'utilisation de ses vues et de ses méthodes. Et ensuite, ce n'est pas qu'ils aient rejeté ça pour diverger et partir dans sa propre direction. Non, il s'est arrêté là, il a pris cela et puis il est allé plus loin. So, the point the point that is now radically, the difference is, as I said before, the level to which you can cognize. That's the difference in the views about capacity for cognition. That's a way of talking about the mind, the capacity for cognition.
Et donc, la différence, là, eh bien, c'est le niveau de cette capacité à connaître. Donc, ces différences de capacité de cognition. Yeah. So, I mean, the Vajrayana model is really helpful. We're not in the Vajrayana yet, that's postgraduate, we're still in junior school, but it's still helpful to learn and to understand. Le modèle Vajrayana est très utile hein, en ce sens, et très utile pour nous aider à apprendre. You know, they talk about we've got levels of consciousness. Mind and consciousness are virtually synonymous. Et donc, il parle de niveaux de conscience différents. Et quand on parle de conscience, là, conscience et esprit, c'est quasiment synonyme, en fait, hein, dans ce texte. We've got gross consciousness, which is basically sensory consciousness. Donc, il y a la conscience grossière, et en fait, à la base, eh bien, ce sont les consciences sensorielles. Which is that part of our mind that cognizes in dependence upon the different pieces of physicality, you know? Donc, c'est cette partie de notre esprit qui connaît en dépendance eh bien, de ces différentes physicalités. So the Buddhist point of view, so crystal clear here, is mind in its nature is not physical. It's not the ear. It's not the eyeball. Et donc, la vue du Bouddha, là, est claire comme du cristal, c'est que l'esprit en sa nature n'est pas physique. Ce n'est pas le globe oculaire, ce n'est pas l'oreille, etc. So then that's your gross level of cognition. Donc ça, c'est le niveau grossier de cognition. And then you've got subtle consciousness. Ensuite, il y a la conscience subtile. Now that includes all your conceptuality. That's subtler. Donc ça inclut tous les niveaux de conceptualité. Hein. Well, C'est thought, subtil. feeling, Thought, feelings, emotions. Donc ce sont les pensées, les ressentis, les émotions. That's your subtle consciousness. Donc, et ça, c'est la conscience subtile. Then you've got what they call very subtle or extremely subtle. It's a technical term. Et puis ensuite, il y a la conscience très subtile, ou qu'on appelle parfois extrêmement subtile. Donc ça, c'est un terme technique. Yeah. So we can say we clearly we live at a very gross level. We live at the level of consensory. We also have access to our conceptuality, but you could say the Buddhist view, we have access to a very gross level of conceptuality. Et donc, il est clair que nous vivons au niveau de la conscience sensorielle et nous avons toutes ces expériences de conscience sensorielle. Bon, il est clair aussi et que nous avons un certain niveau de conceptualité, mais on pourrait plutôt parler là de conceptualité grossière. So it seems the modern way of talking, neuroscientific, you know, we talk about the physical only, don't we? The brain. We talk about the brain as the mind, and we have senses, but we see it only as physical, do we not? Et donc, il est clair que, eh bien, dans notre monde moderne, et en particulier avec les neuroscientifiques, eh bien, on associe tout au cerveau et donc que tout est associé en fait au côté physique, toutes ces consciences-là. So the crucial point for the Buddha, and until we really take this on board as a possibility, we can't really get very far with Buddhism. That consciousness and mind, the gross level subtle and even very subtle, is necessarily not physical. Et le point crucial pour le Bouddha est tant qu'on n'aura pas vraiment pris cette idée à notre compte, ben on ne peut pas aller très loin avec le bouddhisme. Donc ce point central, c'est que tous ces niveaux de conscience ne sont pas physiques. Qu'on parle de la conscience grossière, de la conscience subtile ou de la conscience très subtile, ben aucune de ces consciences n'est physique. So these Indians, way back before the Buddha, they're the ones who to discover, it's not that they didn't discover it, they developed it and refined it, this particular skill that's known as single-pointed concentration, shamatha. No, samadhi, it's concentration, at a subtle level of mind, Et donc, ces Indiens et dont on parlait auparavant, eh bien, ce sont eux qui ont développé ces techniques et qu'on va appeler de concentration centrée en un point, ou ces techniques de concentration, de samadhi, qui sont effectuées à un niveau de conscience subtil ou très subtil. So if you saw a person who'd accomplished this samadhi, then they would look like they were dead. Donc, si vous voyez de vos yeux une personne qui aurait accompli ces niveaux de samadhi,
eh bien, elle vous apparaîtrait comme étant morte. Sensory consciousness has completely ceased. Parce que la conscience sensorielle, les consciences sensorielles ont complètement cessé à ce moment-là. And the grosser levels of conceptuality has ceased. So brain activity would have ceased. Et les niveaux grossiers de conceptualité ont également cessé. Donc, et l'activité cérébrale aurait cessé. So right there is this, right there is the difference. Et donc, déjà là, eh bien, il y a la différence. From the materialist point of view, that's we can't even factor that in. We can't even factor that in. We don't posit levels of consciousness that wouldn't include the brain. We just don't have that. I don't think. I haven't studied any neuroscience, but that's what I understand. Et du point de vue matérialiste, il me semble, même si je n'ai pas du tout étudié les neurosciences, mais que si, alors, ce qu'on comprendrait, ce qui serait compris, c'est impossible de concevoir qu'il puisse y avoir un niveau de conscience sans que le cerveau soit partie prenante. So if you're interested in Buddhism, you have to posit that as a possibility, because Buddha, he still uses one of the key techniques in Buddhism, which is still alive today. People like you and me actually accomplishing this single-pointed concentration, accomplishing this samadhi. In order to understand how that's possible, you've got to take on board. No, you've got to take on board the possibility that mind has these subtler levels, which are not posited in neuroscience. Et donc, eh bien, si on pratique le bouddhisme, eh bien, il va nous falloir prendre à notre compte cette idée qu'il est possible d'arriver à ces niveaux de concentration centrés en un point, à ces niveaux de samadhi, mais ce qui veut dire que nécessairement, on affirme alors et on accepte bien, la possibilité qu'il y ait effectivement des niveaux de conscience subtils ou extrêmement subtils. So this is why, I mean, this is why, but we know in neuroscience, I remember one Canadian scientist, quite a few years ago, it must be before the 21st century, he said that neuroplasticity is the greatest finding of the 20th century. Et nous avons entendu parler dans les neurosciences, et il y a un scientifique, j'imagine que ça devait être au XXe siècle, c'était il y a quelque temps, et qui a affirmé que la neuroplasticité était la plus grande découverte du siècle. Because, we're now discovering that just by wiring up the brains of a meditator, I remember always this one French monk, what's his name? Mathieu Ricard, isn't it? They wired him up, and he was just not even at a subtle level of mind. He wasn't even doing samadhi. He was at an ordinary, grosser level of mind by thinking about compassion. That's it. It reconfigured his physical brain. So it's very encouraging, isn't it? That we're proving what Buddha said 2,500 years ago, that guess what, folks? You can change your mind. You're not stuck with what you're born with. Et donc, ce qu'il a découvert et ce qu'il a raconté, et c'était entre autres, et vous avez dû entendre parler de ses expériences avec le moine français Mathieu Ricard, donc où il lui avait mis tout un tas de choses, d'appareils électriques pour lui tester le cerveau, en fait, et qui se sont rendus compte. Donc là, on ne parle même pas de méditation à un niveau de la conscience subtile ou très subtile, hein, non, c'était avec sa conscience ordinaire et grossière, mais le simple fait de méditer sur la compassion, provoquait des changements dans son cerveau. Et donc là, ça prouve quelque part ce que le Bouddha nous dit depuis toujours, depuis que nous disait déjà, et que en fait, vous pouvez changer votre esprit. So anyway, the main point I started on the main point that I went off, but the main point I'm trying to make is that what Buddhism is simply a bunch of ideas coming from human minds about how the universe exists. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai un petit peu dévié dans ma route, mais le point principal et que je voulais affirmer au départ, c'était que quand on parle du bouddhisme, on parle simplement d'un tas d'idées quant à la façon dont l'univers existe. So Buddha, of course, is saying this is what he has found. No, Buddha is saying this is not from revelation. He didn't get it from a superior being in the sky. It didn't appear to him in a dream. He didn't have a vision of it. No, which is the usual view of religion. He used his own
capacity for cognition and has come up with what he has observed to be true. To be true. Et donc, le Bouddha, ben, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas qu'il ait eu une révélation, ou c'est pas qu'il en ait rêvé, ou qu'il y a un être supérieur dans le ciel qui le lui ait dit. Non, c'est que simplement, eh bien, il est arrivé à certaines conclusions dont il a pu se prouver à lui-même qu'elles étaient vraies, et ensuite, eh bien, il nous fait part maintenant de ce qu'il a observé. So our trouble in the world is because we think religion is kind of made up. In other words, we think cynically, we think that religion doesn't need to be proved. Et notre problème à nous dans notre monde, c'est que on pense que la religion n'a pas besoin d'être prouvée. We think I'm allowed to believe what I like. Nous pensons, par exemple, et j'ai le droit de croire ce que je veux. Well, that's just complete ignorant idiocy. Mais ça, c'est vraiment des idioties complètement ignorantes. I mean, it's so shocking that we would even imagine that. C'est si choquant, en fait, qu'on n'imaginerait même pas ça. So from this point of view, then, Buddha is exactly the same as a scientist's view, that you have to prove what you say. Mais de ce point de vue, eh bien, le Bouddha est exactement sur la même ligne que la vue scientifique. C'est qu'il faut que vous puissiez prouver ce que vous disiez, ce que vous affirmez. And I think that's completely reasonable, ordinary, that's called common sense. Et il me semble que c'est tout à fait raisonnable. En fait, c'est ça qu'on appelle le bon sens. If I say to you, I have a nose, you'll instantly, knowing the meaning of those words, you'll hear those sounds, you'll use your eyes, you'll look at me, and you will check, yes, she's right, she has a nose. That's called science. That's called proving, that's called speaking the truth. Et si je vous dis, par exemple, j'ai un nez, eh bien, et immédiatement, vous allez penser, bon, c'est quoi la signification de nez? Et donc, je la regarde, et effectivement, elle a un nez. Donc, je me suis prouvé à moi-même et qu'elle a un nez. Et donc, c'est ça qu'on appelle la science, c'est se prouver à soi-même. I mean, I can't imagine how we could even think it's appropriate to think I can believe what I like. I mean, that's called insanity, I would suggest. Bon, moi, j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse affirmer quelque chose comme j'ai le droit de croire ce que je veux. Moi, il me semble que c'est plutôt de la folie de dire des choses pareilles. And in fact, in a way, that's what Buddha's saying. When we go into the mind, well, let's talk about the mind now. It doesn't matter where it's at. That's high school. Let's go into this. Let's look at what Buddha says about the mind. Et en fait, quand on en vient à parler de l'esprit, et bon, normalement, ça vient plus tard au niveau de, entre guillemets, l'école secondaire, et parlons-en maintenant, peu importe l'ordre dans lequel on le fait. Sorry, I just wandered off for a second, sorry. Okay. When you study the Buddhist model of the mind, it's really fascinating. There's a text called Lorig, Mind and Awareness. Et quand on étudie le modèle bouddhiste de l'esprit, c'est vraiment fascinant. Et il y a un texte qui s'appelle le Lorig, et donc l'esprit et les facteurs mentaux. And you study the epistemological model of the mind, which itself is beyond fascinating, I tell you. Et d'abord, on va étudier le modèle épistémologique de l'esprit, qui déjà là, c'est au-delà du fascinant. And remember, we're not discussing the brain here. Et souvenez-vous bien qu'ici, on ne parle pas, on ne discute pas du cerveau. Hein, c'est pas de ça dont il s'agit. Discussing the non-physical capacity for cognition and the way it works. On parle de la capacité non physique de cognition et de la façon dont elle marche. So now, check, where has this knowledge come from? It's all written down in the text. Where has it? You've got to ask the question, where does these words come from? Where does this knowledge come from? You have to ask that question. Mais maintenant, vérifiez d'où vient cette connaissance. Il vous faut poser cette question. D'où viennent ces mots? D'où vient cette connaissance? This is what's so shocking about our delusional views about what we think religion means. Et c'est ça qui est si choquant avec nos vues et hallucinées sur ce que nous pensons qu'est la religion. Somebody goes to a weekend meditation course and has some kind of weird experience and they write a book about it.
Et quelqu'un va faire un stage d'un week-end de méditation et puis ils ont une expérience bizarre et ils vont écrire un livre à ce propos. They don't think they have to prove it. I'm allowed to think what I like. I'm allowed to believe what I like. It's insanity. Et ils ne pensent pas qu'ils devraient avoir besoin de le prouver. Ils vont penser, ah, mais j'ai le droit de croire ce que je veux. Mais c'est fou de penser ainsi. If you just read a cookbook, Si vous lisiez un livre de cuisine, the first question has to be, who is the source? What is the source of these recipes? You ask that question immediately. si vous preniez un livre de cuisine, eh bien, la première question devrait être, mais qui a écrit ce livre? Il faudrait que vous vous posiez la question immédiatement. So, you know, if Mary writes a book about cooking, you read the foreword and you'll learn that she's telling you her mother's recipes. She's paying respect to the source of these. She doesn't own them as her own. That's like stealing. She says, these are my mother's recipes. Et donc, si, disons, Marie écrit un livre sur la cuisine, eh bien, vous allez d'abord commencer par la préface, et puis là, vous vous rendez compte qu'en fait, eh bien, elle va partager les recettes de sa mère, donc elle détient ces recettes de sa mère, c'est pas simplement qu'elle se les ait appropriées, donc vous connaissez la source. And we know Mary would not put that recipe in until she had tried it 20 times to prove it works. Et vous savez que Marie n'aurait pas mis dans son livre ces recettes, et tant qu'elle ne les aurait pas essayées 20 fois au moins, et afin d'arriver à prouver que effectivement ces recettes fonctionnent. Okay, so the Buddha's view of the mind. Donc, la vue bouddhiste de l'esprit. You first study the epistemological model, the way it works. And this is so complex. I tell you, I studied it years ago and I've forgotten 90% of it, but it's utterly fascinating. Et donc, d'abord, vous allez étudier le modèle épistémologique de l'esprit, donc la façon dont l'esprit fonctionne. Et là, c'est fascinant, hein. Je l'ai étudié il y a longtemps, j'en ai oublié 90%, mais je peux vous assurer que c'est vraiment fascinant. And there's different ways of presenting how the mind functions. Et il y a différentes manières de présenter comment l'esprit fonctionne. So, yeah, so the way I like to talk about it is we've got sensory consciousness and we have mental consciousness. La façon dont j'aime en parler, c'est de dire que nous avons des consciences sensorielles et puis nous avons la conscience mentale. The word consciousness, remember, is synonymous with the word mind, and it's referring necessarily to non-physical capacity for cognition. It's the way to say it. Et my way. Souvenez-vous que quand on dit conscience, eh bien, c'est de manière synonyme au mot esprit, et que ce à quoi on se réfère en disant cela, eh bien, c'est cette capacité non physique de cognition. Necessarily not physical. Nécessairement non physique. Which doesn't deny we have the physical. Ce qui ne nie pas qu'il y ait également le physique. And certainly in the Vajrayana, they describe in detail the workings of the physical, but a whole nother kettle of fish, you know. Et certainement, eh bien, dans le Vajrayana, vont être décrits en détail tous ces aspects physiques. Mais bon, là, c'est une autre histoire. Another story. You don't say another kettle of fish. We don't have that thing. You don't have that one, okay. Okay, so you've got, so the sensory consciousness, and this, I mean, I often use this as an example, and it's so amazing. It really shows us how confused we are about how we cognize things when I describe this simple example. Et donc, la conscience sensorielle. Et là, j'utilise toujours un exemple simple, mais c'est si fascinant chaque fois. So we have eye consciousness, we have ear consciousness. Donc, comme vous le savez, on a la conscience visuelle, on a la conscience auditive. So ear consciousness is that part of your mind, which is not physical, that cognizes certain phenomena called sound. Donc, la conscience auditive, eh bien, c'est cette partie de l'esprit qui, par définition, n'est pas physique et qui va connaître certains phénomènes qu'on appelle les sons. It's profoundly limited. All the sensory consciousnesses are profoundly limited in their capacity for cognition. Toutes les consciences sensorielles sont profondément limitées dans leur capacité à connaître. But as Lama Yeshe puts it, we make the body the boss. Mais comme le dit Lama Yeshe,
eh bien, nous faisons du corps le boss, le chef. You know, we have eye consciousness. Donc, nous avons par exemple la conscience visuelle. That part of our consciousness, which is not physical, that in dependence upon the eyeball and all the bits and pieces working nicely, cognizer called shape and color. Donc, cette partie de notre conscience qui n'est pas physique et qui, en dépendance du globe oculaire et de tous ces autres pièces et morceaux-là, eh bien, va connaître des formes et des couleurs. The particular phenomena called shape and color. Ces phénomènes particuliers qu'on appelle formes et couleurs. When you study Buddhist philosophy, you first start with kind of the biggest you start with learning the different synonyms for that which exists. Et quand vous commencez à étudier la philosophie bouddhiste, eh bien, la première étape, c'est d'étudier et tous les synonymes de cette expression qui est ce qui existe. Phenomenon is one of those words. A phenomenon is something that exists. Object is something that exists. An object of knowledge. These are three of the synonyms. Donc, pour ne citer que 3 de ces synonymes, eh bien, par exemple, on va parler d'un phénomène. Donc, phénomène, et c'est la même chose que ce qui existe. Ou on va parler d'objet, ou on va parler d'objet de connaissance. Yeah, there's another one called existent. The noun, an existent. Et il y a un autre nom qui va être utilisé, on va parler d'un existant. Another one is established base. Il y a une autre façon de dire, et on va parler de base établie. These are the terms used to refer to that which exists. Donc, tous ces termes sont utilisés pour se référer à ce qui existe. So I'm coming back to the mind in a minute. Bon, je vais revenir à l'esprit dans une minute, mais... No, in fact, this is implicit in our discussion about the way the mind works. This is implicit, what I'm discussing here. En fait, c'est implicite à la manière dont l'esprit fonctionne, tout ce dont on parle. Buddha's entire point, one way of saying the entirety of his view of the universe is in terms of learning to cognize that which exists and distinguishing it from that which doesn't exist. Et parce que, bien, toute l'idée du Bouddha et dans sa vue, c'est de nous apprendre à connaître ce qui existe et à distinguer ce qui existe de ce qui n'existe pas. Because what Buddha is saying is, right now, being quote unquote in samsara, as he calls it. Parce que ce que nous dit le Bouddha, c'est que aujourd'hui, étant entre guillemets dans le samsara, we are living in la la land. Do you have that? Can you translate that into French? Eh bien, nous vivons dans le La La Land, ou le pays des bisounours. We are part of our mind. We're going to go into detail about this part. Part of our mind is cognizing phenomena that do not exist. Et une partie de notre esprit, eh bien, connaît des phénomènes qui, en fait, n'existent pas. And it's to this degree, the Buddha says, that we suffer. Et nous dit le Bouddha, eh bien, c'est dans cette mesure-là que nous allons souffrir, plus ou moins. This is the essence of what Buddha is saying. Et c'est l'essence de ce que nous dit le Bouddha. One way of presenting the entirety of Buddhism is in terms of its being a method to stop suffering and get happiness. Une façon de présenter l'entièreté des enseignements bouddhistes, ben, c'est de les présenter comme une ou des méthodes pour nous aider à faire cesser la souffrance et à développer le bonheur. Another way of presenting Buddhism, which is what we're discussing here, is it's a method for giving up ignorance and getting wisdom. Et une autre façon de présenter le bouddhisme, et c'est de cette façon qu'on en parle là à cet instant, eh bien, c'est d'en parler et comme une façon de se débarrasser de l'ignorance et de développer la sagesse. So what's ignorance? Et c'est quoi l'ignorance? Believing in something that doesn't exist is ignorance. Ben, croire en quelque chose qui n'existe pas, c'est de l'ignorance. What's wisdom? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Cognizing whatever's true. Et connaître ce qui est vrai, véritable. If I say I have 2 noses, you know I'm being ignorant. Et si je dis que j'ai 2 nez, eh ben, vous saurez alors que je suis ignorante. So the Buddha's, and the point is, these 2 ways of presenting Buddhism come totally together.
Et l'idée, c'est que ces deux façons de présenter le bouddhisme se rejoignent totalement. Buddha's method for stopping suffering and getting happiness is to get wisdom and stop ignorance. Et la méthode du Bouddha est pour faire cesser la souffrance et pour développer le bonheur, eh bien, c'est d'arriver à développer la sagesse et d'arrêter de faire cesser l'ignorance. This is why, if you want to be a Buddhist, you cannot be a Buddhist. You're not being a Buddhist if you don't understand the mind. Et c'est pourquoi, si vous voulez être bouddhiste, vous ne pouvez pas en fait être bouddhiste si vous ne comprenez pas l'esprit. So, Buddhists will talk about practicing Dharma, quote unquote. Et donc, vous savez, les bouddhistes vont parler de, entre guillemets, pratiquer le dharma. So, there's always this story they tell. I think it was Atisha way back in the 11th century, and some fellow came and said, "Oh, I just did my circumambulation of the stupa." And Atisha said, "I'm very happy you did, but I'd like you to practice Dharma." Et donc, il y a toujours cette histoire qu'on raconte au XIe siècle de Atisha, et puis un type qui était là, et un type qui va dire à Atisha, vous savez, je viens de pratiquer mes circumambulations. Et Atisha lui dit, je suis très heureux que tu fasses les circumambulations, mais je préférerais, ce serait mieux que tu pratiques le dharma. Oh, he thought, what should I do? He said, well, then he came back later. He said, I just did my meditation. No, I just did my mala. I just did my mantras. And Atisha said, I'm very happy. I hope you practice Dharma, etc., etc. Et puis, il se dit, mais alors, qu'est-ce que je suis supposé faire? Donc, il se dit, mais je vais aller réciter mes mantras. Et donc, un peu plus tard, il revient voir Atisha et il lui dit, eh bien, voilà, et je viens de faire mes mantras. Et Atisha lui dit, je suis très heureux que tu aies récité tes mantras, mais ce serait mieux si tu pratiquais le dharma. So you don't begin to be a Buddhist. Actually, if we take the Lam Rim, you could argue you don't become uniquely a Buddhist until you get to high school, until you get to the middle scope. Et donc, en fait, on pourrait débattre du fait que vous ne devenez pas vraiment bouddhiste et vous n'êtes pas bouddhiste tant que vous n'en arrivez pas à la capacité médiane, c'est-à-dire à ce qu'on appelait l'école secondaire. Until you learn to be your own therapist, as Lama Yeshe puts it. Et où, comme le dit Lama Yeshe, tant que vous n'avez pas appris à être votre propre thérapeute. That's all Lama Yeshe ever talked about, is the mind. Et c'est ça, Lama Yeshe ne parlait que de ça, en fait. Il ne parlait que de l'esprit. The first level of practice, and we're going to go into it, is abide by the laws of karma, practice ethics. That's all it means. Le pratique, et on va y venir, eh bien, c'est de se conformer aux lois du karma. Donc, c'est l'éthique. Practice, behave nicely. Donc, comportez-vous bien. Don't harm others. Ne faites pas de mal aux autres. That's utterly Buddhism. Donc, ça, c'est complètement le bouddhisme. It's not unique to the Buddha. Mais bon, c'est pas que ce soit unique à la voie du Bouddha. That's the one thing that joins all good people. Et ça, c'est en fait ce qui rassemble tous les gens de bien, les gens bien. Whether you're a scientist or a communist or a Muslim. Que vous soyez scientifique ou communiste ou musulman, you behave nicely. Ben vous comportez bien. But that's not unique to the Buddha, is it? Mais ça, c'est pas que ça soit seulement le Bouddha qui le dise. You become a Buddhist when you start working on your mind. Vous devenez bouddhiste quand vous commencez à travailler sur votre esprit. So, which we're going to be talking about, of course. Et ça, bien sûr, on va en parler. So back to our sensory consciousness. Mais pour en revenir à nos consciences sensorielles. Back to the epistemological model of the mind. Pour en revenir au modèle épistémologique de l'esprit. So we've got the sensory, which we can see because in our world we really do make the body the boss because we only think we are the body. We can see that, from the Buddhist point of view, we're living in, like I said, we're living in la la land. We're giving so much power to sensory consciousness they don't have. Et donc, eh bien, pour en revenir à ces consciences sensorielles, et nous, dans notre monde, parce que vraiment nous faisons du corps le boss, le chef, c'est notre corps qui gouverne tout, eh bien, nous donnons tant de pouvoir à ces consciences sensorielles que du coup, c'est comme si nous vivions dans ce la-la land, dans ce pays imaginaire. Because we live in our senses, don't we? Parce que nous vivons dans nos sens. They're the first level of our capacity for cognition. Et ces sens qui sont notre premier niveau de capacité à connaître. The first thing we notice is what the body feels. Mais c'est la première chose que nous notons, c'est comment se sent le corps, qu'est-ce que ressent le corps. Or the ear sounds, or the eye sees.
qu'est-ce qu'entendent les oreilles, que voient les yeux. But it's so, but when we begin to understand the relationship between the sensory consciousness and the mental consciousness, then we start being Buddhist. Mais quand on commence à comprendre la relation entre les consciences sensorielles et la conscience mentale, alors on commence à être bouddhiste. So what's the mental consciousness? Alors, c'est quoi la conscience mentale? Well, Lama Zopa puts it, that's what the workshop is. Eh bien, comme le dit Lama Zopa, et c'est là qu'est l'atelier. Mental consciousness has two ways it functions. La conscience mentale fonctionne de deux manières différentes. The grosser level, which is literally conceptuality. Le niveau grossier, qui de manière littérale équivaut à la conceptualité. And we live only at that level of mental consciousness, the grossest level. Nous ne vivons qu'à ce niveau grossier de conscience mentale. So we have another level, which is called perception. It's an ordinary word, but it's got very specific definition in Buddhism, very specific. Bon, il y a un autre niveau qui est le niveau de la perception. Donc, c'est un mot très ordinaire, mais qui a une signification très spécifique dans le bouddhisme. So as far as the mental consciousness is concerned, we live at the level of conceptuality. Donc, en ce qui concerne la conscience mentale, nous vivons au niveau de la conceptualité. Now, that's a total shock to us, total surprise. No, not yet. So what does that include? What does conceptuality include? Mais alors, qu'est-ce que ça inclut, la conceptualité? Ça inclut quoi? We think of conceptuality, we think of up here. Nous, quand nous pensons à la conceptualité, nous pensons à ici en haut. And we think of kind of rationality. Et nous pensons à, en quelque sorte, la rationalité. Clear thinking, that's concepts. Donc, une pensée claire, ça, ce sont des concepts. Well, you know what? Buddha includes this one here. Mais savez-vous quoi? Eh bien, le Bouddha inclut ce qui est à un niveau plus bas. All our emotions. Toutes nos émotions. That's a big surprise to us to think that they're based on being concepts. That's a big shock. Et ça, c'est très surprenant pour nous de penser que nos émotions puissent être basées sur des concepts. So anger, Donc, in its bare bones, is a thought, a concept, an idea, an opinion. Ben, la colère est, en essence, est une pensée, un concept, une opinion. A viewpoint. Un point de vue. That's like a joke, isn't it? Bon, c'est comme une blague pour nous d'entendre cela. When we say a person's angry, we say, oh, look at that, she's angry. What we're observing is a person's body shaking, loud words vomiting out of their mouth, eyes wide, tears coming out, blood racing, heart beating. That's physical, right? Quand nous voyons quelqu'un en colère, nous allons dire « Oh, regarde là, elle est en colère ». Mais qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons des yeux exorbités, nous voyons et le sang qui monte aux joues, nous voyons le cœur qui bat. Et c'est ça que nous voyons, quelque chose de physique. Completely physical, isn't it? Complètement physique, n'est-ce pas? So if you saw another person who looked very quiet, oh, he's not angry, you'd say. Et vous pourriez voir une autre personne qui a l'air très calme, tranquille, et vous allez peut-être dire « Oh, elle n'est pas en colère. But let's do an experiment. » Mais faisons une expérience. You could tape record, you could get you could record the person screaming and shouting. Vous pourriez enregistrer la personne qui crie et qui tape des pieds. And then transcribe their words. Vous pourriez transcrire les mots qui sortent de sa bouche. Then you could ask the person who looks quiet, if they know their mind, to write down their thoughts. Mais si vous demandiez à la personne qui en apparence a l'air tranquille, si cette personne connaît son esprit, si vous lui demandez You've got two bits of paper. De mettre sur le papier ses pensées, donc vous retrouvez... It would be not surprising that the quiet person, their thoughts are 10 times more angry, more paranoid, more raging, more violent than the shouting, screaming person. That's completely possible, isn't it? Et donc, vous allez vous retrouver avec deux transcrits, en fait, et il est tout à fait possible que, en fait, vous vous rendiez compte que les pensées qu'a couchées sur le papier la personne en apparence tranquille, eh bien, sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus volatiles, enragées, etc., que celles de la personne qui avait l'apparence de la colère. So words are on those pieces of paper, aren't they? Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ces bouts de papier? Ce sont des mots. N'est-ce pas? And what are words? Et ça veut dire quoi, un mot? Just expressions of thoughts, aren't they? Les mots sont des expressions des pensées, n'est-ce pas?
So anger is a thought. Donc la colère est une pensée. Love is a thought. L'amour est une pensée. Compassion is a thought. La compassion est une pensée. Jealousy is a thought. La jalousie est une pensée. And this is when we study the mental consciousness. When we go to the second model of the mind, we go to the psychological model of the mind. This is where we study the contents of the mental consciousness. Et donc ça, quand on étudie la conscience mentale et quand on va en passer au deuxième modèle, qui est le modèle psychologique de l'esprit, eh bien c'est là qu'on va s'intéresser au contenu de ces consciences mentales. But what's interesting in the epistemological model, that, you know, I use one example. We describe how, I haven't begun to describe, doesn't matter, we don't need, sorry. They describe the way the sensory consciousness functions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le modèle épistémologique, donc on va décrire la manière dont les consciences sensorielles fonctionnent. But also there are these fascinating descriptions of how concepts function. Mais également, ce qui est fascinant, et on va avoir des descriptions de la manière dont les concepts fonctionnent. Apparently, okay, first of all, the Buddhist view would be that nothing whatever we've ever seen, heard, tasted, touched, smelt, or thought about, none of it goes astray. Everything is stored in our consciousness like memories. Donc, d'abord, la vue bouddhiste va nous dire que rien de ce que nous avons un jour vu, entendu, senti, goûté, touché, pensé, eh bien, rien de tout cela ne se perd et que tout est comme stocké sur notre conscience comme des souvenirs, comme des mémoires. Geshitashi in London, he said that it's like we're shooting movies all day. Everything is merely stored. There's no analysis happening. We're not discussing that. It's just leave impressions left in the mind. Et je me souviens de images. You can even just say images in the mind. You can say it like that. Je me souviens de Geshitashi à Londres qui disait que, et en fait c'était un peu comme si nous étions en train de tourner un film à chaque seconde de la journée et que donc c'est comme si nous laissions des impressions, des images sur notre esprit qui sont stockées. Yeah. So as we know, Buddha says that our mind didn't begin in our mother's womb. Donc comme nous le savons, le Bouddha nous dit que notre esprit n'a pas débuté dans la matrice de notre mère. You know, your mind goes from before. Et notre esprit, notre conscience, eh bien, venait d'avant, en fait, de vie passée. It's just the Buddha's observation. Bon, ça, c'est simplement l'observation qu'a faite le Bouddha. Consciousness is not a function. It doesn't come from parents or a creator. Que la conscience ne vient pas des parents ou d'un créateur. It's got its own source. Elle a sa propre source. River of mental moments. It goes back and back and back. Et donc, la conscience, eh bien, c'est une rivière de moments mentaux, et donc on peut retracer en arrière, en arrière, en arrière. So everything we've ever seen and everything we've ever had any contact with, even just in this life, is stored in our mind. We can see how limited our memory is, isn't it? Et donc, s'il est exact que ne serait-ce que tout ce que nous avons vu, entendu, etc., pensé dans cette vie est stocké dans notre conscience, eh bien, et on peut en déduire que notre conscience est très limitée puisque nous ne nous souvenons que de peu de choses, en fait. So, you know, for you people, you know, maybe it's the afternoon for you guys in France. If you had to sit down and write down every second of what you experienced since you got up this morning, you'd be an utter failure, would you not? Et peut-être que c'est l'après-midi pour vous en France, mais si on vous demandait à cet instant de vous asseoir et de coucher par écrit tout ce dont vous avez fait l'expérience depuis que vous vous êtes levé ce matin, ce sera un échec total, vous n'y arriveriez pas. We think we you know, and not to mention remembering most of this life, not to mention other lives, and this is because our gross level of conceptuality is literally that really, really gross. It has very little capacity to hold, to remember 99% of what's in our mind. That's there from beginningless. Yeah, that's enough. Don't say beginningless. Et donc, sans même mentionner qu'il puisse y avoir des impressions, des mémoires, des souvenirs de vie passée, et on voit bien que notre niveau grossier de conceptualité est profondément limité puisque nous sommes incapables de nous souvenir de 99% des choses que nous avons eues dans l'esprit, ne serait-ce que dans cette vie. So anyway, with conceptuality,
they say in the epistemological model, describing the way conceptuality functions, like I said, it's so fascinating. Et quoi qu'il en soit, et avec la conceptualité, la façon dont on en parle dans ce modèle psychologique, hein, c'est si fascinant. Yeah. Apparently, you know, so what happens is like this. My eye consciousness will see this shape and color. Donc, ce qui se passe est la chose suivante. Ma conscience visuelle va voir cette forme et cette couleur. First is the eye consciousness, that it instantly sees shape and color. That's all it can cognize, nothing more. Donc, la conscience visuelle, d'abord, va voir cette forme et cette couleur. En fait, elle ne peut connaître que cela, la forme et la couleur. So within a millisecond, we know this, quicker than Google, then my mental consciousness is accessed. That's where my memory is, isn't it? Et en une milliseconde, encore plus vite que Google, eh bien, j'ai accès à ma conscience mentale, je vais accéder à ma conscience mentale. C'est là que les mémoires sont stockées. Without any delay, without a millisecond of delay, you know, out of my mouth will come an opinion. Et sans qu'il y ait même une milliseconde de délai, eh bien, vous savez bien que va sortir de ma bouche une opinion quant à ce que je vois. Well, that's a well-designed thermos. Et donc, l'opinion, ben là, ça va être « Ah, c'est un thermos avec un bon design. » So that happens so quickly, doesn't it? Mais ça se déroule si rapidement. The first mistake we make is we think the eye consciousness is seeing a well-designed thermos. Donc, la première erreur que nous commettons, c'est de penser que c'est la conscience visuelle qui a connu ce thermos avec un bon design. Not possible. C'est pas possible. Eye consciousness can only cognize bare bones, shape and color. That's it. La conscience visuelle ne peut connaître que la forme et la couleur, rien d'autre. So a well-designed thermos is a concept. Et donc, un thermos avec un bon design, c'est un concept. That's in the mental consciousness. Et ça, c'est dans la conscience mentale qu'il est. So apparently, what happens is this. Mais apparemment, ce qui se déroule là, c'est la chose suivante. The millisecond my mental consciousness is accessed. What happens is everything I have ever seen or heard or tasted or touched or smelt, which is imprinted in my mind, it will arise in my mind. Those images will come. They will all, it is not every single, so the mind is cognizing that is not a cup, that is not a cup, that is not a lamp, that is not a black, that is not a pink, that is not a blue, all the millions of phenomena, it will be not those things. And then it will cognize the phenomenon called non. Okay, this is so complicated. I'll say it again more simply. Et donc, get it all. I'll start again. Oubliez tout, on recommence. Sorry. Basically, the words for it are this. Mental consciousness will first cognize every tiny thing I've ever known that is not a thermos. And then it will end up with what's left is a non-thermos, which equals thermos, doesn't it? It's a totally bizarre, weird, abstract negating process. That's how conceptuality works. But who would ever think that? Because it happens in 1 millisecond. You come up with thermos, you know. Et donc, la manière dont ça fonctionne est la suivante. En fait, et donc la conscience visuelle connaît la forme et la couleur, et en 1 milliseconde, eh bien, ce qui va se dérouler dans votre conscience mentale, c'est que vont comme défiler toutes les choses que ça n'est pas. Donc, ce n'est pas une lampe, ce n'est pas du rose, ce n'est pas du bleu, ce n'est pas... No, don't say all that. I said don't say all that. Simply arises non-thermos. Everything that is not a thermos that I've ever known arises in the mind and I negate them. That's non-thermos. Millions of non-thermos. And then what comes is non-thermos, which equals thermos. It's a completely bizarre, abstract negating process. That's how conceptuality works. But who would have thought? Donc c'est la manière dont fonctionne la conceptualité, donc vont s'élever dans l'esprit et tout ce qui n'est pas un thermos, et donc des millions de choses qui ne sont pas thermos, non thermos, non thermos, non thermos, non thermos, pour en arriver finalement à ce qui est le non thermos, et donc qui est un thermos. Donc c'est un processus abstrait de négation, et c'est très bizarre, mais c'est ainsi que fonctionne la conceptualité. Wendy's asking, what do you mean by non-thermos? Non-thermos is a negating way of saying thermos. Et non thermos, eh bien, c'est une façon négative de dire thermos. I'm just pointing out this.
It's an utterly fascinating way that conceptuality works. You know, it's total, and this is the real point I'm getting at here without going into more detail, is where did this knowledge come from? What is the source of this interesting way of presenting how mental consciousness functions? Et donc, c'est une manière complètement fascinante de présenter et la manière dont fonctionne la conceptualité. Mais là où on veut en venir, sorry, where do we want to get to? What's the source of this information? Like the cooking book, what's the source? We can't just go, oh, that's interesting belief. Where does this information come from? Who, in other words, whose mind did this information come out of? Et donc, et là où on veut en venir, eh bien, c'est quelle est la source de cette information. Et donc, de la même manière qu'avec le livre de cuisine, on veut connaître la source, eh bien, et de quel esprit vient cette information? The mind of the yogis, who got it from the previous yogis, who got the information from the previous and got it back from the Buddha, right back to the Buddha. This is where this information comes from. That is the source of this information. Not on high, not belief, not just whatever you think, not just, you know, it's actual experiential knowledge. Eh bien, la source de cette information, et elle vient de l'esprit du yogi, qui, lui, la détient de l'esprit du yogi précédent et du yogi précédent, et on peut remonter ainsi jusqu'au Bouddha. Et donc, ce n'est pas que cette source, eh bien, ça soit un créateur, ou que ça vienne d'en haut, ou que ce soit inventé, ou que ce soit une croyance. Non, on peut en retracer la source. So anyway, it's just the beginning of discussing the way the mind works. That's what we're trying to do. On en est qu'au début de cette discussion sur la manière dont l'esprit fonctionne. Mais... So, okay, maybe some time for questions. Et peut-être un peu de temps pour des questions. Nothing in the chat box. Il n'y a rien dans le chat. No, no questions. Oh. Okay. Venerable Robina? Who is that? This is Farina. Where is it? I can't see. You have to see you. Where are you? Farina, I see you, darling. Talk to me. Hello. There were many questions from yesterday left. Good. Talk to me. I could just read out, but I don't know if there are other questions coming up, then please. How many questions from yesterday? There were at least 3 that I could read out in English. The French ones I couldn't know. Good job. So there was one which was in, I don't know from whom they were. In Buddhism, if there's no creator, how does one explain the creation of the seed from which creates flowers, weeds, trees, grass, all those non-sentient creations? No, I understand that. Yeah, good question. Donc, une question, et dans le bouddhisme, et s'il n'y a pas de créateur, mais alors d'où vient la graine, la première graine qui a permis de produire les plantes, etc., les arbres? Donc, bonne question. I mean, that, from a scientific point of view, that's pretty simple, isn't it? Donc, d'un point de vue scientifique, c'est plutôt simple, n'est-ce pas? Because if you can look into if you learn botany. Si vous étudiez la botanique, you learn the evolution of that physical matter, don't you? Eh bien alors, et vous allez étudier l'évolution de cette matière physique. But the broader, more general view is we can talk about where does a seed come from, just in general. Mais la vue plus générale, bon, on peut parler de la provenance de cette graine. It comes from a flower, a previous flower, doesn't it? Elle vient d'une fleur qui lui a précédé. And that came from the previous seed. Qui est venue d'une graine. And that came from the previous flower. Cette graine est venue d'une fleur précédente. And so on and so forth. Et ainsi de suite dans le passé. So of course, the way in scientific view, the way we look into the physical world, we're learning to understand the nature of the physicality, which is brilliant, isn't it? Et donc, et selon le point de vue scientifique, eh bien, quand on observe le monde et on apprend à connaître l'origine de la physicalité, ça we're looking for the source, aren't we? Donc, on cherche la source, n'est-ce pas? We keep going back and back and back, billions of years, and we get back to what I have no idea the latest views, but we certainly talk about the Big Bang, right?
Et donc, on n'arrête pas et de continuer ainsi à retracer l'origine vers l'arrière. Et puis, on va arriver des milliards d'années plus tôt. Et je ne sais pas ce qu'on en pense les scientifiques de nos jours. Je crois que l'idée, c'était plutôt celle du Big Bang, non? This is a logical deduction. If you look at any physical thing now, even just a thermos, forget about a seed, a thermos, that's physical. So you can track back where this physical stuff came from. And where did that come from? And you keep going back yesterday, the day before, the day before. And if you kept going, you would go back billions of years and you would get back to whatever they talk about, the Big Bang. That's logical. You could do that. Et ça, c'est logique. Et oubliez même l'histoire de la graine. Mais si vous prenez ce thermos, c'est bien... Et vous pouvez retracer en arrière et voir d'où vient cette matière, et puis retracer ainsi, peut-être arriver il y a des milliards d'années, et puis arriver à ce même point qu'est le Big Bang. It's a process of cause and effect, isn't it? Donc, c'est un processus de cause et d'effet, n'est-ce pas? And so, okay, this is the thing, the Big Bang. As Holiness said one time in one of all his, just paraphrasing, in all his conversations with the scientists and the neuroscientists and the philosophers, he said, Big Bang, no problem. Just not the first Big Bang, that's all. Et bon, ça évidemment, et le truc alors, c'est le Big Bang. Mais comme l'a dit Sa Sainteté un jour dans une discussion avec des scientifiques, Big Bang, pas de problème. Simplement, ce n'était pas le premier Big Bang. In other words, from that point of view, getting back to the first kind of the subtlest energy of the physical universe, that physical energy can't come from nothing. That's got to come from previous similar energy. And that has to have come from previous. And so in other words, the Buddhist view would say you cannot find a first moment. You cannot find the first Big Bang. By definition, you can't. Now, that's a shocking idea to us. Et donc, en d'autres termes, cette énergie physique première devait nécessairement venir d'une énergie similaire, donc également énergie physique. Et donc, si l'on suit ce raisonnement, vous ne pouvez pas trouver de premier Big Bang. So roughly speaking, for Christians and Muslims, the first Big Bang is God. Bon, pour parler de manière un peu grossière et vaste, et le premier Big Bang pour les musulmans ou les chrétiens, c'est Dieu. Everything is tracked back to the source of the universe, which is the creator. Et donc, on va tout retracer jusqu'à la source de l'univers, qu'on va dire être le créateur. Well, the Buddhist view would be that the law of cause and effect runs the universe. Bien, la vue bouddhiste serait que c'est la loi de cause et d'effet qui régit l'univers. You wouldn't end up at a first Big Bang and you wouldn't end up at a creator. Et donc, on ne terminerait pas sur un premier Big Bang ou sur un créateur. In other words, what a creator means, so the Buddhist idea would be that a creator, that if there is a being who is all-knowing, all-compassionate, all-wise, and all-powerful, a creator, for example, the Buddhist view of God, the Christian view of God. Et donc, l'idée bouddhiste serait que si effectivement existe un être qui serait le créateur et qui serait toute connaissance, tout... Don't say the word creator here. Don't say the word creator. God. God, isn't it? Dieu, c'est Dieu qui serait tout connaissant, tout aimant, etc. Now, okay, Buddhism also asserts exactly the same thing. That energy, or the three essential qualities of a creator. Infinite wisdom, infinite compassion, infinite power. Et donc, le bouddhisme affirme également ces trois caractéristiques qui sont en général attribuées à un créateur. Celle de... not creator, God. Pardon, qui sont en général attribuées à Dieu. Donc, que si on parle de sagesse infinie, de compassion infinie et de pouvoir infini, Buddha agrees that they are the same. Buddhism says a Buddha, and in a being whose mind is perfected, has those three qualities. Le bouddhisme dit qu'un Bouddha, donc c'est un être et qui a amené à la perfection ses qualités, et cet être a ces trois qualités infinies. The difference is in the interpretation of those two, isn't it? Mais la différence, évidemment, porte sur l'interprétation dans un cas ou dans l'autre. So the Christian view would be that God is a creator. Donc, la vue chrétienne serait de dire que ce Dieu est un créateur. But Buddha said you don't need creating. Mais le Bouddha dit, il n'y a pas besoin de création. It's an evolutionary process a process of cause and effect. C'est un processus d'évolution de cause et d'effet. So if there is, the Buddha's view, if there is a being who is completely perfected, has those three qualities.
Donc la vue bouddhiste, c'est que si un être est arrivé à la perfection totale, ben, il va avoir ces trois qualités. That being has incredible power. Et cet être a un pouvoir, des pouvoirs incroyables. A Buddha has the potential, the ability to manifest their mind in a billion different forms simultaneously. Et un Bouddha a le potentiel, la capacité est de manifester son esprit sous des milliards de formes Now simultanées. that sounds like creation, doesn't it? Bon, ça sonne un peu comme ce qu'on sous-entend par création, non? But the Christian view says God makes the world, makes beings. Buddha says, sure, a Buddha can do that, no problem. But the difference is this. Mais la vue chrétienne dit que et Dieu crée le monde, fait les êtres. Bon, le Bouddha dit oui, bien sûr, le Bouddha peut faire ça aussi, mais la différence est la suivante. That could never be separate. Et ça ne pourrait jamais être séparé. I had this discussion with my Catholic Jesuit priest friend, my Jesuit priest friend. Et j'ai discuté de cela et avec mon ami prêtre jésuite. I said, how can it be that a being who's perfect can create another being, and then that being kind of loses the plot and becomes naughty, which is what they say. We committed sins. Et donc, moi, je lui ai dit à mon ami prêtre jésuite, mais comment se fait-il qu'un être parfait puisse créer un autre être et à son image, mais que cet autre être perde le fil, en quelque sorte. You are perfect with no, the Buddha would say your mind is perfected, you have no delusions, you've got your mind pervades the universe, you've got the power to manifest billions of things, you can do whatever you like, but whatever you manifest, whatever being you manifest, it would be you. It can never not be you. So you could create an entire universe, but it would just be a manifestation of your mind. It could never be imperfect. So it's not a possibility for the Buddha, for a holy God to create ordinary beings and create, it's not possible. It would just be a manifestation of his own mind. There'd be no point. I don't know if that helped your mind at all. It can't be ordinary. It's not possible. Donc, pour le Bouddha, eh bien, le Bouddha peut effectivement manifester son esprit sous des milliards de formes, mais il est absolument impossible qu'il le manifeste et sous une forme qui ne soit pas parfaite. Mais c'est totalement impossible. Donc, comment, et par rapport à ça, se relier à cette idée d'un Dieu et qui manifesterait et des formes imparfaites? So Buddha agrees his energy called all-knowing, all-seeing, all-powerful. Donc le Bouddha est d'accord avec cette idée qu'il y ait une énergie qui soit et toute sagesse, tout amour, tout pouvoir. And each person can become that. Et avec l'idée que chaque personne, chaque the source of that, la source de cela, is that person's own past mind. Eh bien, c'est l'esprit de cette même personne, son esprit du passé. There are trillions of sentient beings. Donc, il y a des trillions d'êtres. Trillions of mind possessors, mind streams. Des trillions d'êtres dotés de conscience, d'êtres dotés de courant. And the source of this moment of each mind is the previous moment of that mind. Et la cause de chaque instant de conscience, eh bien, c'est l'instant précédent de conscience de ce même esprit. And the source of the previous moment of each of those minds is the previous moment of that mind. Et la source et de chaque instant précédent de conscience, eh bien, c'est l'instant encore précédent, cet instant-là. Therefore, they are all beginningless. Et donc, tout cela, et on en arrive à la conclusion que c'est sans commencement. You can't find a first big bang. You don't all get back to a creator. That Buddha would disagree with that. Et vous ne pouvez pas trouver de premier Big Bang, vous ne pouvez pas en arriver à un créateur. Le Bouddha n'est pas d'accord avec ça. Okay, now, as far as the physical world is concerned, that's best described in the Vajrayana model. Maintenant, en ce qui concerne le monde physique, eh bien, la meilleure description va être celle du Vajrayana. The entire universe consists of minds and matter. That's it. L'univers tout entier est constitué d'esprit et de matière, c'est tout. And matter is made of the four elements. Et la matière est constituée des 4 éléments. We used to think that a few thousand years ago in our culture, a couple of thousand years ago, but that's still the Buddha's model. The 4 elements, earth, air, fire, water. That's the constituents of the physical universe. Et donc, il y a un millier ou quelques milliers d'années, on pensait cela, même dans notre culture. Mais donc là, c'est toujours la vue bouddhiste, et que la matière est constituée de ces 4 éléments, et donc le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont les constituants de notre univers physique.
And so, as Lama Zopa puts it, as Lama Zopa says, in the Kala Chakra Tantra, one of the many tantric texts, there are these detailed descriptions of the intimate relationship between internal and external energy. Et donc, comme le dit Lama Zopa, et dans le Tantra de Kalachakra, qui est donc un de ces tantras qui sont enseignés, eh bien, il y a cette description détaillée de la relation intime qui lie les énergies internes et externes. And internal is mind, consciousness. Donc, interne, c'est l'esprit, la conscience. And external is the body. Et externe, eh bien, c'est le physique, le corps. But not just the body. I mean, this is the 4 elements. Mais pas seulement le corps. Hein. Bon, ce corps, c'est les 4 éléments. Same 4 elements that make up the flowers here, the poor dead flowers. I'm sorry, my dead orchids. I've got to buy more. Mais ce sont les mêmes éléments qui constituent cette fleur ici. Bon, je suis désolé, cette fleur un peu morte. These 4 elements are the same as the elements that make up the ocean. It's just in the ocean there's a predominance of water, and somewhere else it's a predominance of fire, isn't it? But they've all got all 4 elements, and they all work together. Et ces mêmes 4 éléments eh bien, sont également présents et constituent l'océan, l'eau. Simplement, dans le cas de l'eau, il y a une prédominance de l'élément eau, mais les 4 éléments sont là. Et donc, dans un autre cas, c'est prédominance de l'élément feu. We've got gross consciousness and gross body. This bag of bones and gross consciousness, inextricably linked. Et donc, nous-mêmes, nous avons la conscience grossière et le corps grossier. Donc, ils sont inextricablement liés, les deux. We've got subtle consciousness and subtle physicality. Et nous avons la conscience subtile et puis une physicalité subtile. This is the basis of the Tibetan medical system. The basis of it's like similar to the Ayurvedic and the Chinese one, isn't it? Et ça, c'est la base du système médical tibétain qui est similaire au système médical ayurvédique ou au système médical chinois. So from this Vajrayana perspective, we've got a subtle nervous system, 72,000 subtle channels going throughout the entire body. Et donc, selon cette perspective et du Vajrayana, eh bien, nous avons ce corps subtil, donc ce système nerveux subtil qui est constitué de 72 000 canaux subtils. And running through all of those channels, all this nervous system are these different wind energies, prana. I mean, they study this 13, 14 years in the Tibetan medical system, all the different types of wind energies, subtle physical energy, subtle prana, wind energy, coursing through all these channels. Et donc, parcourant tous ces canaux du système nerveux subtil, eh bien, il y a ces énergies vents subtiles, donc ce qu'on appelle les pranas. Donc, dans le système médical tibétain, ils vont étudier ça pendant peut-être 13 ans. Et donc, toutes ces énergies vents subtiles qui parcourent le système nerveux subtil. And all the different parts of our mental consciousness are connected inextricably to those wind energies going through all those channels. They say in Tantra, the mind rides on the winds. Et donc, toutes les différentes parties de notre conscience mentale eh bien, vont être connectées à différentes énergies vents. Donc, ils disent que, et dans les textes, que l'esprit chevauche les vents. So your Tibetan medical doctor will feel your pulses, and you can feel the imbalance of certain wind energies, and she knows that's because that's connected to your attachment, and because your attachment's gone berserk, you're having these panic attacks and anxiety. Et donc, un médecin tibétain va vous prendre le pouls et puis il va constater, par exemple, un déséquilibre de telle et telle énergie vent et va immédiatement savoir que ça s'est connecté et avec telle partie de votre connaissance mentale. All our thoughts and emotions are connected to these different wind energies, these physical energies. En d'autres termes, que nos différentes pensées et émotions sont connectées à différentes énergies vents. Et donc, par exemple, s'il y a une prédominance de l'attachement, ça va causer tel ou tel déséquilibre. So as Lama Zopa said, even just your angry thoughts. Et donc, comme le dit Lama Zopa, et ne serait-ce que des pensées de colère. First of all, one of the consequences of that is you develop the habit to be angry. Et d'abord, une des conséquences de la colère, c'est que vous allez développer l'habitude de la colère. But also because it's inextricably linked to its own wind energies, it pollutes those wind energies. Mais également parce que c'est inextricablement lié à ces différentes énergies vent, ça va polluer ces différentes énergies. Builds up as ill health. Et puis, petit à petit, ça va se développer pour en arriver à une mauvaise santé. Not just now, but in the future of this life, and in certainly future lives. Et pas seulement maintenant, mais également dans le futur, dans cette vie ou dans les vies futures. Even more long term, that
that pollution of the wind energy, this pollution of the anger impacts upon the external elements, which eventually karmically manifests as storms, bad weather, and the things and the destructive elements. So this is the whole point about karma. Sentient beings don't need creating. We don't need to create God. We don't need a God to create universes, to create plants. They are all, over eons of time, the product of the actions, starting with the mind, of all sentient beings. We are the creator of plants, hell realms, God realms, universes, oceans, fires, you name it. They're all the result of the actions, starting with the mind of sentient beings. Et donc, où, eh bien, encore à plus long terme, eh bien, toutes ces déséquilibres des énergies vents et vont en arriver sur le très long terme et à se manifester sur l'environnement externe lui-même. Donc, on va avoir un effet sur l'environnement externe avec, par exemple, la manifestation de tempêtes ou d'ouragans, ou de ceci ou de cela. Et donc, même on peut en arriver à cette conclusion que c'est même tout l'environnement extérieur qui va, sur le très long terme, être créé en fait par notre esprit. Donc, on peut en arriver à cette conclusion que oui, et c'est notre esprit qui crée ces plantes, ces océans, que tout notre univers en fait est créé par notre esprit sur des milliards et des milliards d'années. The universes are created by concepts over eons of time. This sounds like a complete joke, doesn't it? This is the Buddha's view. And because of the mind's relationship to the physical, that's the key to understanding that. So everything is made by the mind. Long term, the whole universe, hell realms, God realms, you name it, baby, created by our thoughts. Donc, sur le très long terme, bien, les univers sont créés par des concepts, en fait. Les univers sont créés par des idées. Et donc, nommez-moi ce que vous voulez, les enfers, les royaumes des dieux, et tout est créé par notre esprit. Et c'est tout est créé par notre esprit à cause de cette relation intime entre le physique et le mental. So yes, back to the first point, a person who has got infinite wisdom, infinite compassion, and infinite power, Buddha calls that a Buddha, is not the source of everything else. That for Buddha is just not viable. Each being can become that Buddha, and when you are that Buddha, you can manifest universes if you like, but they're manifestations of your mind. They can never be separate from you. Not a possibility. Et donc, oui, un être peut arriver à l'état de Bouddha et donc à avoir cette sagesse infinie, cette compassion infinie, ce pouvoir infini, et alors à manifester son esprit sous la forme d'univers entier, d'une infinité d'êtres, mais qui ne sont que des manifestations de son propre esprit. Il ne peut pas manifester quelque chose de séparé. C'est votre esprit qui se manifeste ainsi. Et donc pas comme dans l'idée d'un créateur qui manifesterait quelque chose de séparé de son esprit. It's a long answer. I'm not sure if it's helpful. C'est une longue réponse. Je ne suis pas certaine que ce soit utile. Bon, question, s'il vous plaît. Donc, d'autres questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Any in the notes? You have some more, Farina. What was there? There's at least one which I would like to say from yesterday because it sounded like the person really needed an answer from you. She said, say it. I've got COVID now and I'm alone during this illness and this feeling of self-pity comes up. But then I know one day I will lose my body either the next week or 20 years. Do you have any advice for this person? Sweetheart, you already sound like you're so wise. Et donc, la personne, c'est quelqu'un qui, apparemment, si j'ai bien compris, se sent seul en ce moment et ressent beaucoup d'auto-apitoiement et donc, mais qui en même temps est consciente qu'elle ne va pas vivre pour toujours. Et donc, le début de la réponse, c'est « ma chérie, il me semble que tu es déjà incroyablement sage ». I mean, you know, the way you speak already implies you have some understanding. Parce que la façon dont tu parles, eh bien, sous-entend déjà que tu as une certaine compréhension. And I'm so sorry you are alone. Et je suis si désolé que tu sois si seul. If you're here, you can feel not alone with us. Mais si tu es là, présente, eh bien, tu peux ressentir que tu n'es pas seul puisque tu es avec nous. I mean, forget spiritual answers, but I hope the practical, physical answers. I hope you've got good doctors. I hope you've got people taking care of you somewhere.
Et donc, oublions les réponses spirituelles, mais déjà, j'espère que tu as de bons médecins quelque part qui peuvent te venir en aide. But I mean, it seems like, yes, impermanence. You could die tomorrow, you could die in 20 years. This is already a profound realization. Mais effectivement, eh bien, il semble que, avec l'impermanence et le fait qu'on puisse vivre aujourd'hui, on puisse mourir aujourd'hui, demain, dans 20 ans, mais déjà, ça, c'est une réalisation profonde de se réaliser cela. And I mean, I can't tell from your question whether you've got a Buddhist practice, but if you have a Buddhist practice, then, you know, that means you apply the law of karma, you understand why it's happening. Et donc, ta question ne me permet pas de déduire que tu aies ou pas une pratique bouddhiste, mais si tu as une pratique bouddhiste, eh bien alors tu vas savoir que ce que tu peux appliquer dans ce cas précis. Et donc, that view has meaning for you, la that view has meaning for you, si cette vue a de la signification pour toi, ben, la compréhension du karma, d'autres choses. then, you know, you try to learn to be glad that you're finishing your karma. Et donc, si cette vue a du sens pour toi, eh bien, tu peux essayer d'arriver à apprendre que ça a du sens d'en terminer avec ce karma. But as Lama Zopa would say, if you've got a really brave mind, you can use this experience as a way to grow your compassion. This is a very difficult one. I mean, I can't imagine it when I'm really suffering to try and think of the suffering of others, but this is the most marvelous one, the most brave attitude. If you can do this, this can be extraordinary for you, you know. Mais comme le dirait Lama Zopa, et si tu peux arriver à avoir cette attitude incroyablement brave, et je sais que déjà quand on souffre beaucoup soi-même, alors penser à la souffrance des autres, ça peut être très compliqué, mais si on peut avoir cette attitude brave, d'utiliser ces circonstances pour développer de la compassion pour les autres, donc l'attitude du Bodhisattva, ça c'est vraiment incroyable. But I really hope on the practical side you can get good care. Mais j'espère vraiment que pour le côté pratique, eh ben, tu peux obtenir de bons soins, s'il te plaît. Anyway, I hope you stay with us for this course. Et j'espère que tu es resté avec nous aujourd'hui pour ce cours. Any other questions, Farina? D'autres questions, Farina? There was just, thank you very much. There was just one more with respect to do only humans experience karma? What, sweetheart? If only humans would experience karma. No, Buddha talks about trillions of sentient beings. Et donc, la question, c'est est-ce que ce sont seulement les humains qui font l'expérience du karma? Le Bouddha parle de trillions d'êtres. All these mind possessors. That's the word in Tibetan, sem chen. We translate it as sentient being, but I think the literal translation is so much nicer. Mind possessor. Donc, tous ces possesseurs de conscience, donc nous, on parle d'êtres sensibles, et c'est tellement plus parlant, cette expression tibétaine, de possesseurs de conscience. From the Buddha's point of view, there are trillions of mind possessors. Et donc, selon le point de vue bouddhiste, il y en a des trillions de possesseurs de conscience. And he would describe them in terms of different realms of existence. D'êtres dotés de conscience. Et donc, le Bouddha les décrit et en parlant de différents royaumes d'existence. Humans are a very small percentage. Et les humains ne sont qu'un tout petit pourcentage de tous ces êtres. Look at the animals we can see, the creatures. Et regardez les animaux que nous pouvons voir, ces créatures. I mean, probably 7 billion mosquitoes in one day in your garden in the summer. Donc, il y a peut-être 7 milliards de moustiques et une journée donnée dans votre jardin en été. So as I said before, Buddha's view is we all create ourselves. It sounds pretty mystical, but in an evolutionary long-term sense, what we are is as a human or a mosquito or as a hell being or a god or whatever, we are the result of our own past actions. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, eh bien, nous sommes le résultat de nos propres actions du passé. Donc, it sounds a pretty cosmic concept, doesn't it? Bon, ça sonne plutôt cosmique comme concept, n'est-ce pas? But the more we understand the teachings, the more we understand emptiness, the more we understand cause and effect, the more this is viable, at least as a theory. Mais plus on comprend les enseignements, plus on comprend la vacuité, plus on comprend la loi de cause et d'effet, eh bien, plus ça va être viable, au moins en tant que théorie. I mean, Buddha talks about, hells, just like the Christians and the Muslims. Le Bouddha parle d'enfer, donc des enfers similaires à ceux des chrétiens ou des musulmans. It seems reasonable, doesn't it, that over the centuries, like I mentioned before, humans have come up with many similar observations. Et ça semble plausible qu'au cours des siècles, eh bien, les humains en soient arrivés à des observations similaires. But it's the interpretation of the source of all these
is that's very different. Mais c'est quant à l'interprétation de la source de toutes ces choses qu'il y a une grande différence. So Buddha would, Lama Yeshe said one time, hell is not some place where the devil is waiting, saying, ha ha, I'm waiting for Lama Yeshe. Et donc, comme Lama Yeshe l'a dit un jour, l'enfer n'est pas un endroit où il y ait le diable qui soit là en train d'attendre et de dire, ha ha, j'attends Lama Yeshe. A hell experience is the result of the negative energy of that suffering sentient being. Et donc, une expérience infernale, une expérience d'enfer, eh bien, le résultat est de l'énergie de souffrance de tel ou tel être. Every millisecond of every being's experience is first and foremost the fruit of their own past mental and physical and verbal actions. That's the law of cause and effect. Chaque milliseconde de l'expérience d'un être ou d'un autre, eh bien, est d'abord et avant tout le résultat de toutes les actions, paroles et pensées que cet être a pu avoir dans le passé. That's the law of cause and effect. That's the law of karma. That's Buddha's explanation of the universe, the Buddha's explanation of why happiness is there and why suffering. That's Buddha's explanation. Et donc ça, c'est la loi du karma, la loi de cause et effet, d'effet, l'explication du Bouddha quant à la raison pour laquelle eh bien, il y a bonheur et il y a souffrance. And we'll go into detail about this. Et on va parcourir tout cela en détail. This is the basis of a person's practice as a Buddhist. Et ça, c'est la base de la pratique d'une personne en tant que bouddhiste. Go into more detail later. On en parlera plus en détail plus tard. D'autres questions? Une personne cessant de rechercher de nouvelles expériences en restant en retrait des distractions aide-t-elle son esprit à retrouver le fil de ses expériences vécues dans le passé, dans cette vie et dans ses vies précédentes? A person who would cease to look for new experiences while stepping back from distractions, would that help this person's mind to rediscover the thread of its past experiences? Of course, I mean, that's part of what practice is, which we'll go into. That's exactly the process of subduing your body, subduing your speech, subduing your mind, getting some concentration, starting going more into the more subtle level of your mind, seeing your mind more clearly, and then naturally you will develop the ability to see your past and future. This is the natural potential of all minds. We can do this. That's why we need this practice to get us single point of concentration, shamatha, absolutely. Et bien sûr, eh bien, c'est ça, en fait, le but de toutes ces pratiques, et c'est pour ça qu'on va d'abord essayer de discipliner son corps, et puis sa parole, et puis son esprit, puis travailler sur l'esprit, obtenir la concentration centrée en un point, et pour en arriver à ces niveaux de conscience plus subtils, où finalement on va avoir accès à ces expériences, et effectivement du passé. Donc c'est tout l'objet. When we get to high school, we'll go into that. Mais quand on en arrivera au niveau de l'école secondaire, donc on parlera de tout ça. J'ai une question sur la dernière pensée avant de mourir. Est-ce vrai que ce moment, cet instant, va déterminer notre réincarnation, s'il vous plaît? Une vie exemplaire de compassion peut être balayée juste par cet instant s'il est rempli de colère, par exemple. Et a question about the last thought before we die. Is it true that this instant will be the cause, will determine our next life? That's roughly like that, but it's more nuanced than that. We'll go into the death process. Yes. For sure. Bon, c'est en gros, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est beaucoup plus nuancé. Donc, et on parlera de tout ce processus de la mort. So the death process is described in this very detailed description. It's this gradual kind of description of the deconstruction of the components of the person. It's described in Tantra, in the Vajra, in terms of 8 stages of this deconstruction. Parce que le processus de la mort est décrit dans le Tantra et comme tous ces processus de déconstruction des composants de notre être. Et donc, c'est décrit de manière très précise dans le Tantra. At each of those stages, various pieces of us cease to function. Et donc, à chacune de ces 8 étapes, il y a différentes composantes de nous-mêmes qui cessent de fonctionner.
You know, the very first one, your eye consciousness begins to stop functioning. Your capacity to hold a lot of information in your mind ceases to function. Your earth element ceases to function. That's the first stage. Donc, à la première étape, eh bien, votre conscience visuelle cesse de fonctionner, votre capacité de détenir et en même temps tout un tas d'informations diverses cesse de fonctionner, l'élément terre cesse de fonctionner. And then the second, your ear consciousness ceases to function and other things. And it's about that point between the second and the third that another process kicks in. Et donc, à la seconde étape, entre autres, il y a la conscience auditive qui va cesser de fonctionner. Et puis ensuite, arrive un moment entre la deuxième et la troisième étape où il y a un autre processus qui se met en branle. This is described, in Lama Zopa's book called Of How to Face Death Without Fear, which is the latest version of this Rinpoche's teachings about death and how to help at death. There's a chapter about the 12 links of dependent arising, which is a sutra teaching. There's another chapter about these 8 stages, which is a tantric teaching. But these two processes occur at the same time. Et donc, ceci est décrit dans le livre de Lama Zopa Rinpoché sur comment aider nos proches à affronter la mort sans peur. Et donc, il y a ces deux processus qui sont décrits là, et entre autres le processus tantrique avec les 8 étapes. So about this time, the 8th and the 9th links of the 12 links called craving and grasping, they kick in very powerfully. Et donc, ce deuxième processus, en fait, je n'ai pas dit qu'il s'agissait des 12 liens de production interdépendante. Et donc, à cet instant, entre la deuxième et la troisième étape du processus décrit dans les tantras, eh bien, il y a ce processus des 12 liens qui se met en branle et où le 8e et 9e lien, et qu'on appelle la soif et la saisie, eh bien, vont rentrer de manière très forte. Two different levels of intense attachment. Donc, c'est 2 niveaux différents d'attachement intense dont on parle. When we get into the middle scope, the high school teaching, we start talking about the mind. We're going to go into what attachment is. This is utterly necessary to understand if you want to understand Buddhism. Et quand on en viendra aux pratiques de l'être de capacité médiane, eh bien, c'est crucial de comprendre cela à ce moment-là, sur ce niveau. So this grasping, this is a really powerful level of attachment. Et cette saisie est un niveau extrêmement puissant d'attachement. In general, as Lama Zopa says, attachment is the main cause of why we have fear at death. Et en général, comme le dit Lama Zopa, l'attachement est la cause principale qui fait que nous allons avoir peur de la mort. Attachment has the function of holding on to something. Fear of losing something. Et l'attachement a cette fonction qui va faire qu'on va s'accrocher à quelque chose parce qu'on a cette peur de perdre quelque chose. And of course, what are we attached to most? Me. Et bien sûr, à quoi est-ce que nous sommes le plus attachés? Eh bien, c'est à moi. And because we identify with this body, this is what we're most attached to. So this primordial fear arises in general at death, unless you've really practiced. And then in particular at about this point when you're starting to lose the plot, this intense grasping, this intense fear rises. Et donc, à quoi est-ce que nous sommes le plus attachés au niveau de ce moi? C'est à notre corps. Et donc là, particulièrement, et à cet instant-là du processus, eh bien, il y a au moment où on commence un peu à perdre le fil, eh bien, il y a cette saisie intense, cet attachement au corps qui s'élève. So if you're like most ordinary people, you've never thought of death throughout your life, you've lived in denial of death, who wants to think about death? Nobody. Et donc, si vous êtes comme la plupart des gens ordinaires, vous avez vécu toute votre vie dans le déni de la mort. Qui veut penser à la mort? Especially if you're a materialist, there's nothing, all you've got to look forward to after death is a black hole. Who wants to fall into a black hole? Nobody. Et parce que si vous êtes plutôt de la philosophie matérialiste, et qu'est-ce qui peut vous arriver après la mort? Tout ce que vous pouvez espérer, c'est ce trou noir. Donc, qui est intéressé par un trou noir? We never looked at your mind. Et donc, vous n'avez jamais observé votre esprit. Never thought of impermanence, forget about death. Vous n'avez jamais pensé à l'impermanence, donc oublions même la mort. And here you are losing the plot. Et puis là, vous avez perdu le fil, vous êtes à ce stade-là.
And then another point is that every millisecond of whatever we think and say and do leaves karmic seeds in our like bank vaults of karmic seeds. We have trillions of karmic seeds stored in our mind. Some negative, some positive. Et donc, une autre chose à considérer là, c'est que, comme on l'a dit, chaque milliseconde de ce que nous faisons, disons, pensons et laisse des graines karmiques, des empreintes dans ces... Et donc, nous avons comme ces coffres-forts intérieurs remplis de... In general, throughout our daily life, but particularly at the time of death, when the mind is freaking out, that triggers negative karmic seeds. It's just the way it is, you know. Et en général, et que ce soit pendant notre vie ou à cet instant de la mort, eh bien, quand notre esprit est complètement pris de panique, qu'est-ce qui va s'élever? Une graine karmique négative. So if you're freaking out at the time of death, and you know, and not, then that can only, at about this point, when the ears start to go, about the second and third stages, then that grasping is the catalyst for a negative karmic seed that you've planted in your mind from having done negative actions to be triggered. Et donc, ce qui va se passer, eh bien, c'est que si vous pétez les plombs et que vous êtes pris de panique et à cet instant de la mort, et que quand arrive cet instant, plus ou moins au moment où vous perdez la conscience auditive entre le deuxième et la troisième étape, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que puisque vous pétez les plombs, une graine karmique négative va mûrir à cet instant-là. That seed is the one that programs you for your next life. Already, you are now programmed to go to your next parents, whether it's the dog or the ant or the human. Et donc, ça va déclencher le mûrissement d'une graine karmique négative. Et cette graine karmique négative, ben, c'est elle qui va vous programmer pour votre vie future. Yeah, it won't be human. If it's negative, it won't be human. Et si c'est une graine karmique négative, eh ben, cette vie future ne sera pas une vie humaine. So let's say you've practiced all your life, you're aware of impermanence, you're ready for this, you're in, you know, you're not completely going out of your brain as this is happening. The grasping will still come, but you'll have your practice, you'll be a friend supporting you, and then that grasping will trigger a virtuous karmic seed. Et disons que vous ayez pratiqué tout au long de votre vie et que vous ayez réfléchi à l'impermanence, que vous soyez préparé au moment de la mort. Donc, cette saisie, elle va quand même s'élever à cet instant-là, mais vous allez être entouré par vos amis qui vont vous aider vous soutenir dans votre pratique. Et donc, même si la saisie s'élève, eh bien, et cette saisie va faire déclencher une graine karmique positive qui va être... For that person, the death is very peaceful as process. Et pour une telle personne, et la mort va être vécue comme un processus très paisible. And there is a negative seed that is triggered, death will be awful. Mais par contre, si c'est une graine karmique qui est négative qui est déclenchée, alors le processus de la mort va être terrible. We'll go into the death process in more detail. It's very fascinating. Et on parlera du processus de la mort plus en détail. C'est très fascinant. Time for my breakfast. 8:30. Bon. Et il est 8h30, donc c'est l'heure que j'aille prendre mon petit déjeuner. Okay. I tried to have a coffee before, but I ruined it, so I've got to have another coffee now. I have to chuck it out. I did it too quickly before the session started. Et bon, j'ai essayé rapidement d'aller me faire un café avant de commencer la session, mais je l'ai raté, donc j'ai pas pu, donc je vais aller le faire maintenant. Okay. So now I'll see you all in 3 hours, isn't it? Donc je vous retrouve dans 3 heures, donc à 19h30 heure française. Yeah. Oui. Okay. Merci beaucoup. Yang chub sem chog rinpoche ma ke panam ke guchi ke panyampa me pa yang gong ne gong du pa ba shog. May compassion or bodhicitta grow and grow in the hearts of all. Okay. Puisse la bodhicitta grandir et grandir dans le cœur de tous. Ok. Merci. Merci. Thank you. Merci, François. À tout à l'heure. Bye.